Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale qui accompagne les jeunes à trouver leur futur stage et leur futur métier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle chez Gaméo et on va tout de suite retrouver Nicolas, le créateur de l'entreprise. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je suis Nicolas Lepochat, j'ai 41 ans, j'ai fondé Gaméo il y a presque 10 ans maintenant et avant j'ai travaillé dans l'immobilier pendant une petite douzaine d'années. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à fonder ta boîte ? Un peu comme beaucoup d'entrepreneurs, on est dans un métier depuis une dizaine d'années, on voit une problématique et on la résout par la création, par l'envie. D'accord. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu du concept ? Donc Gaméo, c'est une application, c'est ça ? C'est ça. En fait, le concept, il est que quand vous avez des bâtiments, vous avez des contraintes, vous avez des choses à faire. Et l'outil informatique permet d'accéder à tout ce qu'il y a à faire, de simplifier l'information. Et notre outil, il a pour but d'aider les gens qui travaillent dans le monde de l'immobilier. Alors pas l'appartement et le locataire, mais plutôt les exploitants de parcs immobiliers, à simplifier leur gestion au quotidien avec un outil simple, intuitif et qui répond à tous leurs besoins. Voilà. D'accord. Et vous travaillez globalement aujourd'hui avec des entreprises qui sont dans quel secteur ? Beaucoup la santé et le médico-social, le secteur des loisirs depuis peu, les collectivités, un peu de bureaux. Donc c'est assez large, beaucoup en France, un petit peu en secteur francophone, Belgique, Suisse, Luxembourg, mais sur tout le territoire sinon. D'accord, ok. Et toi concrètement, au quotidien, ça va être quoi tes missions ? Alors en fait, l'entreprise, elle a eu deux phases, entre 2013 la création et 2018, une phase où on était 3-4, où on était plutôt dans le test d'un marché, la création d'une première solution. Donc là, la phase, elle était en tant qu'entrepreneur, on faisait de tout, enfin je faisais de tout, ça allait aller sur le terrain, former les clients, aller démarcher des gens. Maintenant que l'entreprise a vraiment connaît une deuxième phase, depuis 2018-2019, on est passé de 3 à 35 personnes à peu près. Ok. Mon métier, c'est plutôt de donner une direction, envie d'avoir envie, quoi. En fait, j'essaye de donner envie aux salariés, je leur donne une mission, une vision, et puis à eux après de s'en embarquer, quoi. D'accord. Donc c'est toi qui drive toute l'équipe. Après, j'ai un directeur général, il y a des managers, mais mon boulot, c'est de les aider à accéder à cette vision, leur donner envie d'y aller. Après, à eux de le faire aussi dans un cadre qui est défini, donc de définir un cadre. Et puis, je dirais, un des derniers sujets, c'est de se rappeler quand on était 3, parce qu'aujourd'hui, à 35, on pourrait avoir tendance à un peu s'endormir. Donc, c'est aussi de se rappeler d'où on vient et de leur transmettre ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Nicolas. On se retrouve tout à l'heure pour que tu nous fasses visiter les locaux. Et puis moi je vais tout de suite retrouver Charlène. Avec plaisir. Bonjour Charlène. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Charlène. Je suis chargée de relations clients chez Gaméo depuis 3 ans. Et en quoi ça consiste concrètement mon métier. Ton métier au quotidien, quelles sont les tâches que tu fais ? Alors, on se déplace chez tous nos clients, donc dans toute la France, et on va déployer notre application du coup sur chaque établissement. Donc ça passe aussi par une formation où on les forme à l'application, on incrémente toutes les données nécessaires pour l'application. Et on est aussi donc une partie au bureau où on ne se déplace pas. Et là, on s'occupe plutôt de chouchouter nos clients. Donc on prend soin vraiment d'eux. On répond à toutes leurs questions, leurs interrogations. Voilà, c'est principalement ça. D'accord. Et toi, c'est quoi qui te plaît aujourd'hui le plus dans ce que tu fais ? Ce qui me plaît le plus, c'est pas forcément sur mon travail en tant que tel, ça va vraiment être plutôt sur les déplacements, donc découvrir de nouveaux endroits, d'aller dans de nouvelles villes à chaque déplacement et découvrir de nouvelles personnes. C'est hyper enrichissant. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à me raconter, un peu rigolote, un peu marrante, d'un de tes déplacements qui t'a marqué justement ? Alors j'en ai plein, il m'arrive toujours plein de choses. Raconte-moi. C'est toujours, c'est pas forcément avec des clients, mais c'est toujours du coup dans l'organisation du déplacement. Ça arrive de réserver des hôtels pour 3 mois après, ça arrive de se faire voler des affaires dans les voitures, ce genre de choses, voilà. Ouais. Ok. Et on va parler un petit peu de ton parcours. Toi, ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise ? Ça fait 3 ans. 3 ans, et donc quelle formation as-tu fait ? Quel parcours tu as ? J'ai fait un BTS profession immobilière et j'ai fait 1 année ici à Gaméo.
Et puis ensuite, j'ai fait une licence communication web marketing. Donc là, pour le coup, ça n'a pas trop de rapport. Mais ça a été aussi hyper enrichissant. Donc voilà. D'accord. Et t'es arrivée en alternance ou t'as été embauchée En alternance. Et ensuite, j'ai été embauchée, ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton alternance, justement de ta formation, au-delà de ta formation scolaire, entre guillemets, un petit peu à Gaméo, comment ça se passe? Est-ce que ça a été une formation hyper importante dans ton parcours? Alors, c'est un peu justement le sujet. Le BTS profession immobilière, il n'est pas forcément spécialisé dans ce que je fais aujourd'hui. C'est forcément en rapport avec l'immobilier et l'immobilier ici à Gaméo. Mais c'est vrai qu'il y a plutôt une notion de vente, de gestion, sur les choses qu'on ne voit pas forcément ici. Mais forcément, ça me sert. Hein, ouais. D'accord. Et petite dernière question, quel est le conseil ou les conseils que tu donnerais à un jeune qui aurait envie de faire le même métier que toi? Alors moi, j'ai appris le métier sur le tas, du coup, vu que ma formation n'était pas hyper en adéquation. Mais ouais, faut être curieux, faut être très très curieux et pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses. D'accord, donc c'est tout à fait possible d'apprendre sur le tas. Ah bah oui, totalement. Ouais, ouais. Ok. Et bah très bien. Et ben merci beaucoup, Charlène. Ouais. Moi, je dois aller voir Clara. Oui. Et si tu veux bien m'indiquer le chemin. Allez, je vous emmène. Bonjour Clara. Bonjour. On va s'asseoir, on sera plus confortable. Ouais, pas de soucis. Est-ce que tu veux bien me parler de toi, ce que tu fais ici à Gaméo? Ouais, alors moi je suis UX designer à Gaméo depuis 1 an maintenant, en alternance. Je m'occupe en fait de la conception du produit et de l'amélioration du produit. Voilà. L'UX design, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend parler, mais qui, je pense, reste un peu flou parfois pour certains jeunes. Comment tu le définirais? C'est quoi l'UX design? Pour moi, l'UX design, ce serait vraiment d'améliorer le produit tout en gardant en vue le besoin de l'utilisateur. Et pour ça, il faut aller en contact avec eux, leur parler, essayer de les comprendre, pour comprendre vraiment leurs problématiques et pouvoir les résoudre mieux. Est-ce qu'il y a une partie graphisme, par exemple, dans l'UX design? Il y en a une, c'est pas forcément la plus importante. Okay. On pense souvent qu'il faut savoir dessiner pour devenir UX designer, mais c'est absolument faux, il n'y a pas besoin. Moi, je suis vraiment mauvaise pour dessiner. Mais il y a une petite partie graphisme, en tout cas, moi, dans mon poste, oui, parce que je m'occupe du maquettage, du prototypage de la nouvelle application qui va bientôt sortir. Mais il y a aussi une partie recherche. Et la partie recherche, il va falloir organiser des entretiens avec les utilisateurs de notre produit pour comprendre leurs besoins. Il va aussi falloir organiser des ateliers avec les collaborateurs de l'entreprise pour qu'en fait, on soit tous d'accord sur une direction que doit prendre le produit et le service. Et il faut se mettre d'accord pour pouvoir prioriser des tâches, etc. C'est pas que du graphisme et souvent même pas du tout. D'accord, donc si je comprends bien, il y a plein d'aspects. Et selon toi, c'est quoi les qualités d'un bon UX designer? Pour moi, les qualités d'un UX designer, ça va être d'être à l'écoute de la personne. Il faut un peu, je pense, aimer l'humain, être intéressé par ce qu'il dit. C'est vrai qu'on découvre plein de choses. Il ne faut pas être non plus trop centré sur soi-même. Moi, je sais que quand j'avais commencé, je prenais beaucoup mes propres a priori sur un sujet, alors qu'en réalité, j'ai découvert plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Et c'est comme ça, je pense qu'on arrive à faire un meilleur travail. En tout cas, quand on fait un produit, c'est vraiment de répondre à un besoin de l'utilisateur. Tu as découvert quoi, par exemple, auquel tu t'attendais pas? Ça peut être, par exemple, sur un choix. Donc, on a, en tout cas, à Gaméo, on travaille sur des fonctionnalités. Parfois, on a envie d'aller dans une certaine direction, parce qu'on est persuadé que c'est la bonne. Et juste en passant un petit entretien avec un utilisateur, on se rend compte qu'au final, c'était pas du tout ce qu'il avait besoin. D'accord. Et c'est vraiment comme ça qu'on a réussi finalement à sortir quelque chose qui est bien plus ancré dans la réalité du quotidien de l'utilisateur. D'accord. Et Charlène me disait tout à l'heure qu'elle était souvent en déplacement professionnel. Est-ce que c'est toi aussi ton cas?
Alors moi non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui on a de la chance, on a les visios, donc on peut maintenant passer des entretiens en visio avec les utilisateurs. Faut savoir que nos utilisateurs ils sont un peu partout en France, parfois même à l'étranger, donc c'est assez pratique. Mais c'est vrai que parfois aussi ça m'arrive de partir en déplacement, mais c'est assez rare, avec le service client pour rencontrer en vrai des utilisateurs et d'avoir vraiment un vrai point de vue sur le terrain. D'accord. Et on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, ta formation ? Oui. Alors, j'ai commencé de base pas du tout dans l'UX. Ok. Dans l'expérience utilisateur, j'étais en économie-gestion et en langue étrangère appliquée. En fait, je faisais partie d'une association étudiante dans laquelle on s'est dit on va faire une application pour les étudiants. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment découvert ce qu'était l'expérience utilisateur du côté digital et qui m'a donné envie de continuer là-dedans plutôt que de continuer en économie. Même si c'était intéressant, hein, et puis même ça m'a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, du coup, je me suis inscrite en master en expérience utilisateur et en innovation. Et je continue ça encore l'année prochaine pour une deuxième année. C'est chouette. D'accord. Et donc tu vas rester en alternance dans cette entreprise ? Exactement, okay. Voilà. Donc ça te plaît ? Ça me plaît beaucoup. Ouais, j'ai jamais été aussi heureuse. C'est quoi les petits plus alors de Gaméo Les petits plus de Gaméo. Le jardin. Le jardin. Il y a un chien quand on a un peu, on veut se remonter le moral. Mais je pense aussi l'équipe. C'est vrai qu'on a de la chance ici parce que tout le monde est un peu. Enfin, même vraiment à l'écoute, c'est assez facile de travailler ensemble et on est tous motivés en fait à travailler sur ce projet qui est quand même un assez grand projet. Et je trouve ça cool aussi en fait, on me donne des responsabilités même en tant qu'alternante. Je suis pas, on va dire, on me donne pas des tâches à faire, je suis responsable quand même de mon travail Et ça, c'est quelque chose que tu pourras valoriser ensuite dans ta future carrière professionnelle. Ah bah oui, tout à fait, je pense, hein, oui, vraiment. J'espère. Bah normalement, oui. Ok. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Moi, je vais retrouver Nicolas pour visiter un petit peu les locaux. Rebonjour, Nicolas. Alors, en fait, j'ai vu qu'il y avait différents espaces. Ici, est-ce que tu peux me faire un peu visiter ? Alors, en fait, on a décidé d'acheter une maison pour la réaménager en bureau. Ici, on est anciennement sur des combles qui n'étaient pas aménagés, qu'on a aménagés. Alors, on a plusieurs plateaux, on a un espace plutôt administratif et direction, on a un espace marketing, communication, salle de réunion, mais on a gardé l'esprit de la maison. À côté, on a une douche, on a une toilette pour les gens qui veulent venir soit courir, soit venir en vélo. On a gardé l'esprit de la maison et c'était une volonté, donc voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu ce qui m'a frappée quand je suis arrivée. On a l'impression vraiment de rentrer chez quelqu'un. Donc vous avez vraiment racheté la maison de quelqu'un pour faire du vélo. Bah après, une entreprise, c'est presque une personne. Hein, donc on est à l'intérieur de l'entreprise comme si on était chez quelqu'un, mais finalement, l'entreprise, elle a une personnalité, elle a des valeurs, elle est presque une personne. Donc ça correspond bien à la manière dont on voit les choses. D'accord. Et puis, bon, c'est un espace qui est, je pense, agréable, plus que des bureaux assez standards. Quand on fait de l'entrepreneuriat, on fait pas ça pour faire comme tout le monde. On essaie toujours de le faire à notre manière. Donc nous, les bureaux classiques, ça ne nous correspondait pas. Ok. Mais en tout cas, c'est un cadre de lieu vraiment un lieu qui donne envie de travailler. Je pense que pour des futurs jeunes, des alternants, je pense que ça peut donner envie aussi, parce que c'est tout aussi important d'être dans un bon cadre de travail. Oui, les conditions de travail, on les veut optimales. Alors, il n'y a pas que le lieu, hein, il y a aussi la flexibilité des horaires, il y a aussi des aménagements sur le temps, télétravail, ce qu'on peut aussi organiser, on a un séminaire en fin de semaine, il y a des choses comme ça. Après, faut pas non plus se tromper. Il y a des canapes, il y a des gâteaux, il y a des plantes, mais il faut aussi travailler. Et en fait, faut le prendre du bon côté. C'est parce qu'avant, on a fourni des efforts et qu'on s'est investi à fond qu'on peut se le permettre. Il faut jamais l'oublier. C'est pas un acquis.
pour les 15 prochaines années. Ça se garde un acquis, et un acquis, ça se garde pas parce qu'on fait les efforts. Donc le canapé, il est bien, mais quand je suis sur le canapé, c'est pour travailler, c'est pas que pour dormir. Très bien, mais en tout cas, on peut très bien travailler sur le canapé. Ça change rien, en fait, c'est un peu la vision de... C'est pas parce qu'on travaille sur un canapé ou qu'on met un t-shirt plutôt qu'un costard qu'on travaille moins bien. Ouais, c'est pas ça qui fait la différence. Ok, et ben je te suis pour le reste de la visite. Et ça tombe bien parce que nous, après, on doit aller voir Alexis, c'est ça? Ouais, Alexis. Donc, il est tout au fond, en bas. Je te suis. Du coup, on a un espace qu'on a voulu assez collaboratif. Du coup, on a des espaces de... Très grande cuisine. Très grande cuisine, qui était la cuisine de la maison, et qu'on a réaménagé plutôt à un espace effectivement qui sert aussi de réunion ou d'échange. Et juste à côté, on a vraiment un espace important qui est l'ancien salon séjour, qu'on a transformé en espace de réunion, mais en espace aussi de travail informel, et qui nous permet d'apporter une touche agréable, je dirais, à l'ensemble. Et vous avez même un espace extérieur. Et on a même un espace extérieur avec des espaces de travail à l'extérieur, et ça c'est très très apprécié. C'était aussi fournir un espace de travail agréable et différenciant sur l'espace dijonnais. C'est quelque chose qui se fait dans d'autres villes, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à Dijon à le faire. Oui, c'est clair, c'est ce qu'on s'est dit aussi. On peut continuer en bas. Ok, allons voir Alexis. Donc là, l'espace en bas, c'est dédié au développement web, c'est ça? Ouais, c'est un ancien garage transformé en espace tech, donc c'est que la partie développement. Très bien. Donc voilà, et puis Alexis il est au fond, donc c'est des espaces assez ouverts, avec beaucoup d'écrans, beaucoup d'ordinateurs. Ok, et très bien. Il est là, Alexis. C'est toi qu'on vient voir. Bonjour Alexis. Hop. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on va dehors ou... On va dehors. Okay. On va dehors, on sera bien. Super, donc toi tu travailles ici depuis combien de temps? Raconte-moi. Là ça fait un petit peu plus d'un an, depuis septembre l'année dernière, que je travaille à Gaméo. Et tu es sur la partie développement web Oui, c'est ça. Donc moi je suis sur la conception de l'application que vend l'entreprise. En gros, je développe un espèce de gros site web pour aider nos clients à faire leur travail au quotidien. D'accord. Et très concrètement, donc tes missions au quotidien, ça va être quoi? Parce que moi, quand tu me dis développement, j'imagine tout de suite des lignes de code sur un ordinateur. 80% du temps, c'est ça. Okay. Donc j'écris beaucoup de code. Je passe aussi un peu de temps sur l'organisation du projet. Donc on va découper, en fait, on va avoir plusieurs parties dans notre travail qu'on va essayer d'organiser tout au long de la journée. Il va y avoir quelques réunions, bien évidemment, pour savoir ce qu'on va ajouter sur le site web. Et puis oui, sinon 80% du temps, effectivement, c'est d'écrire du code et d'organiser le code pour aider les autres développeurs à travailler ensemble. D'accord. Et question peut-être un petit peu bête, mais quand on a une application qui ne change pas forcément beaucoup d'un client à l'autre, pourquoi on a toujours besoin de développement finalement ? Alors la première chose, c'est qu'il faut toujours innover, donc il faut ajouter des nouveautés dans l'application, ne serait-ce que pour attirer de nouveaux clients ou pour aider nos clients actuels à faire plus de choses grâce à notre application. Et puis aussi, il va y avoir tout ce qui est bug, donc des erreurs qui peuvent apparaître dans l'application qu'on va devoir corriger au quotidien. Et puis une certaine maintenance, donc il va falloir qu'on s'assure que tout fonctionne bien au jour le jour. D'accord, donc tu es un peu comme le service client informatique. Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Ça. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, aujourd'hui, dans ton métier ? Déjà, le fait de pouvoir travailler de ma passion. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas la chance de faire. Donc c'est déjà pas mal. Et puis, surtout, c'est une certaine liberté. Moi, j'y vois une forme de côté artistique dans la manière d'écrire du code. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail, mais voilà, en fait, quand on est passionné par ça, on peut y trouver une certaine forme de beauté. Okay. Et puis du coup, en fait, sans forcément s'en rendre compte, on aide quand même le quotidien de pas mal de personnes qui vont utiliser l'application, on leur facilite la vie dans leur travail. Ok. Voilà. Et c'est marrant que tu me parles d'un côté artistique parce que donc ça veut dire concrètement que le développeur n'est pas forcément un geek.
Ou si? Je vais essayer de pas rentrer dans le cliché. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont forcément, mais oui, non, tous les développeurs ne sont pas geeks ou enfin on n'est pas juste ça. Et non, effectivement. Alors après, certains y voient uniquement des lignes de code. Moi, j'y vois plus quelque chose de beau, d'harmonieux. Mais après, c'est surtout la notion de service qu'on va rendre aux personnes. Ouais. Y a quand même des centaines de personnes qui vont utiliser notre application. Et toutes les personnes dans le monde qui utilisent des sites internet tous les jours, en fait, ça leur rend énormément service au quotidien. Donc c'est surtout ça que moi je vois dans le métier. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation ? Moi c'est un peu particulier, j'ai un cursus... On va dire que jusqu'à l'obtention de mon bac, j'ai eu un cursus totalement classique, rien à voir avec l'informatique. Donc à ce moment-là, je faisais surtout du développement sur mon temps personnel. J'ai appris à développer par moi-même. Et ensuite, j'ai enchaîné beaucoup de petits boulots différents avant de me dire que je voulais vraiment travailler là-dedans. Et à ce moment-là, j'ai repris donc, des études supérieures. Donc j'ai fait un BTS SEO qui est disponible, on peut le faire en alternance. D'accord. Donc ça c'est plutôt pratique, ça permet déjà de commencer à gagner sa vie dès le BTS et en même temps d'apprendre à travers un vrai métier, en plus des cours. Ensuite j'ai fait une licence professionnelle qu'on peut trouver dans toutes les facultés et ensuite j'ai fait donc, un master dans une école école d'ingénieur à Dijon et un équivalent master. Donc là aujourd'hui j'ai une formation Bac plus 5. Okay. Et donc ça m'a permis de repartir sur de bonnes bases pour du coup aujourd'hui être en CDI chez Gaméo. D'accord. Et en complément de ta formation, qu'est-ce que t'as apporté Gaméo ? Ou qu'est-ce que continue de t'apporter d'ailleurs Gaméo ? Alors pour le coup, moi, en fait, j'ai rencontré Gaméo pendant ma dernière année d'alternance sur un projet bénévole. Donc en fait, moi je suis arrivé après avoir obtenu mon diplôme. Pour le coup, Gaméo était la première entreprise qui m'a embauché après mes études. D'accord. Donc du coup, ils m'ont offert mon premier CDI. Okay. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup de confiance, beaucoup de liberté dans mon travail. Il me laisse prendre des décisions et diriger en fait mon travail de la manière dont je le souhaite. Donc ça, c'est un gros avantage aussi que m'apporte Gaméo. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de les rejoindre ? Alors justement, on s'est rencontrés avec Nicolas donc le président de Gaméo. On s'est rencontrés sur un projet bénévole pendant les premières périodes du Covid, où on a essayé de développer un petit réseau social pour les hôpitaux. Le projet n'a pas forcément fonctionné, mais du coup, ça nous a permis de nous rencontrer. Ça lui a permis de voir la manière dont je travaillais. Donc voilà, il avait envie d'en savoir plus. Moi, je savais qu'après mes études, j'allais chercher une entreprise qui correspondrait à tous mes critères idéaux. Et donc du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là, on s'est revus plusieurs fois et donc en fait, suite à plusieurs propositions, j'ai décidé de rejoindre l'entreprise pour son côté dynamique, le côté aussi un peu start-up, et puis pour les missions que l'entreprise me proposait, que je ne retrouvais pas forcément dans d'autres entreprises sur le même secteur. Ok, et aujourd'hui, tu en es complètement satisfait ? Oui, ça fait 1 an, j'ai beaucoup évolué dans mon métier au sein de l'entreprise en seulement 1 an, donc ça j'en suis très satisfait et je reste persuadé que c'est quelque chose que j'aurais pas forcément eu dans toutes les autres entreprises du même domaine, donc je regrette pas mon choix. Ok, et petite dernière chose, quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune qui voudrait faire le même métier que toi ? Alors le premier conseil, même si c'est pas forcément le cas pour tous les développeurs, mais je pense qu'il faut quand même être un minimum passionné par le sujet. Ça reste un métier de passion. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des développeurs qui ont des gros salaires. Et du coup, ça attire énormément de monde. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui se forçaient un peu à devenir développeurs en voulant gagner beaucoup d'argent, mais qui n'étaient pas passionnés par le sujet et qui, du coup, le faisaient très maladroitement. Donc, je reste persuadé que pour être heureux dans ce travail, il faut être un minimum passionné. Okay. Et puis surtout, ça demande de beaucoup se former soi-même, puisque aujourd'hui, les cursus avant les études supérieures sont pas encore tous très adaptés pour ce métier-là. Donc oui, beaucoup d'auto-formation. Ok, ça marche. Mais vous pouvez très bien... ce que tu disais tout à l'heure, que toi, tu avais un master, tu as un bac plus 5, mais c'est tout à fait possible finalement d'être un super bon développeur et complètement autodidacte, finalement. Oui, alors déjà, faut savoir qu'il y a quelques années, en étant seulement autodidacte, c'était plus difficile de trouver un métier de développeur.
sauf si on se mettait à son compte. Mhm. Aujourd'hui, c'est quand même plus simple de trouver du travail dans les entreprises en étant autodidacte, sachant qu'il y a des formations en ligne qui permettent de valider très rapidement les acquis autodidactes. Donc, comme sur des sites comme Open Classroom, qui sont assez réputés pour ça. Ok. Moi, j'ai fait le choix de reprendre des études pour avoir un cadre un peu plus structuré. Néanmoins, oui, j'avais déjà beaucoup appris auparavant par moi-même, et c'est ce qui m'a permis de décrocher justement mon alternance dans ma première entreprise pour mon BTS. Ok, bah, très bien. Bah, merci beaucoup Et ben, de pour rien. toutes ces précisions et Avec puis plaisir. pour ton intervention. Merci. Cette visite virtuelle est presque finie. On va retrouver Nicolas. Je voulais parler un petit peu avec toi avant de finir du recrutement, parce que c'est vrai que nous, on accompagne les jeunes pour qu'ils trouvent des stages, des alternances. Vous, est-ce que vous recrutez ici ? Oui, on recrute. Alors, on est passé de 4 à 35 en 3 ans, donc on recrute. Est-ce que ça continuera sur cette progression ? On ne sait pas, mais c'est sûr qu'on a des besoins réguliers. Ouais. D'accord. Et ça va être quoi en termes de profil, vos besoins ? On a 3 gros métiers. Le premier métier, c'est la vente de notre application. Le deuxième métier, c'est le développement de nos produits. Donc c'est de la tech, des développeurs, des chefs de produits, des designers. Et le troisième métier, c'est l'accompagnement de nos clients, le déploiement sur tout le territoire et l'accompagnement, donc un service client pour faire simple, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, donc si j'ai bien compris, vous avez déjà beaucoup d'alternants ici ? Oui. Et aujourd'hui, vos alternants, est-ce que ce sont des gens que vous formez pour les garder ? Alors dans la majeure partie du temps, après il peut arriver que ça soit pas le cas, mais dans la majeure partie du temps, c'est la volonté, c'est de garder les alternants, c'est un investissement, prendre quelqu'un en alternance, donc le but du jeu c'est de le garder. Avec la croissance de l'entreprise, pour l'instant c'est quelque chose qu'on arrive presque tout le temps à réaliser. D'accord, ok. Et dernier truc, si tu avais un dernier message à faire passer aux jeunes, ce serait quoi ? C'est d'avoir envie de faire des choses qu'ils aiment, de rien faire par croyance que il faut faire tel métier plutôt que tel autre, telles études plutôt que... Il y a des bonnes études et des mauvaises études. Je pense que ce qu'on remarque, nous, dans les recrutements et les personnes avec lesquelles ça match, bon, après, on a des valeurs, il faut que ça matche avec nos valeurs, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité des gens, moi je le dis tout le temps, à se poser des questions de pourquoi ils font les choses et d'aimer ce qu'ils font. Et donc, voilà, faire des choses qu'ils ont envie et pas faire des choses qu'ils subissent parce qu'on leur a dit que c'est les études à faire ou c'est le métier à faire, quoi. D'accord. Est-ce qu'il faut aussi que vos futurs alternants aiment bien votre mascotte ? Donc on a un chien comme mascotte, ouais. Alors on a un hibou aussi qui est la mascotte de l'entreprise. Non, ça c'est pas forcé d'aimer les chiens. Après, de toute façon, il est là, donc faudra faire avec. Ah bah il est là. Il est là. Et ah oui, d'ailleurs, c'est drôle parce que quand on est arrivé dans l'entreprise, on a tout de suite vu la chouette qui est le hibou qui est votre logo. Et c'est marrant parce que la chouette, c'est l'emblème de Dijon, c'est ça ? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Aucun. On est né à Nantes, donc aucun. Aucun. Après, le hibou, c'était un clin d'œil. C'est un animal qui est en hauteur, qui check tout ce qui se passe, et c'est un peu le but de notre outil. Et puis bon, c'est le côté sympa qu'on voulait apporter, le côté un peu fun qu'on voulait apporter dans un métier qui est sinon très très sérieux. Donc voilà, ça fait partie en termes de communication, savoir être différent, c'est savoir apporter une petite touche différente par rapport au marché. Ça faisait partie du truc, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup Nicolas pour votre accueil, pour cette visite. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine visite virtuelle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, nous y répondrons. Au revoir.